Les amis, on prend les paris, dans quelques années, il y aura plein de taxis 100% autonomes comme celui-ci, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors ça, c'est évidemment le Cybercab de Tesla, donc une voiture sans conducteur, il n'y a même pas de volant, il n'y a même pas de pédale. En fait, ici, on part pas du tout d'une base de véhicules classiques, comme le font les concurrents. Alors si j'y crois autant, c'est que nous, on a déjà testé des taxis autonomes à San Francisco, c'était l'année dernière, je vous remets la petite vidéo ici. Franchement, si vous allez aux États-Unis, allez absolument tester ça, c'est une expérience incroyable. Regardez-moi ce design très épuré, ça rappelle bien sûr le Cybertruck avec ses petites bandes de LED ici, un véhicule un peu en forme de goutte d'eau, très aéro. D'ailleurs, regardez les roues qui sont pleines, il n'y a pas non plus d'appendice, pas de rétroviseur, les caméras sont vraiment très discrètes, il n'y a pas de gros lidar tout moche là-haut. Franchement, cette voiture est d'une pureté absolue. Alors pour commander un Cybercab, il suffit de prendre une application. Alors là, on n'a pas encore pu la tester, mais ça fonctionne comme pour Uber par exemple. Vous commandez la voiture et tout simplement, elle vient vous chercher. Alors une fois que tu es devant la voiture, soit tu utilises l'application pour ouvrir le coffre, soit il y a un petit bouton aussi qu'on peut actionner manuellement. Et puis regardez-moi cet espace, on peut mettre vraiment des bagages pour 2 personnes, 2 grosses valises plus 2 valises cabine. Franchement, tout ce qu'il faut. Bon alors forcément, on est chez Elon Musk qui adore les portières en élytre, comme sur les Lamborghini. Donc ici, vous arrivez devant le véhicule, les portières donc, vont s'ouvrir. Alors regardez, ça prend quand même un petit peu de place. J'imagine qu'ils vont quand même le laisser sur la version finale, mais il va falloir pas mal de capteurs, surtout dans nos parkings européens, ça monte aussi assez haut. Et voyez à l'intérieur, il n'y a que 2 places. Alors, 2 places, vous allez me dire, bah oui, mais les voitures, elles ont 4 places habituellement. Moi, je trouve ça pas si déconnant. Quand vous prenez le taxi, vous êtes souvent 1 ou 2 personnes finalement. Alors, regardez-moi ces sièges qui sont hyper confos. Ils ont l'air assez résistants aussi, il faut bien ça. Dans un taxi, on a un petit accoudoir, 2 prises USB, porte-gobelet, quand même des boutons ici, donc pour ouvrir les vitres. Petite lumière, vous voyez les pare-soleils qui sont ultra minimalistes, il n'y a même pas de miroir en tout cas pour l'instant. Et ce grand écran, on va en parler juste après. Donc vraiment, il y a juste ce qu'il faut, mais en tout cas, c'est très confort. Alors en fait, c'est à ce moment-là que tout change dans un taxi autonome, puisque là, vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre voiture en fait. Et ici, vous pouvez vraiment régler la clim, regarder des films, jouer à des jeux vidéo, mettre votre propre musique. Vous faites ce que vous voulez comme si vous étiez dans votre vraie voiture. On peut même imaginer dormir, pourquoi pas, se faire des câlins par exemple. Et ça change complètement. Ce que j'avais adoré à San Francisco, quand j'avais essayé ces taxis autonomes, c'est qu'on peut aussi changer le trajet en cours de route. On peut s'arrêter, voilà, on voit une belle, par exemple, vitrine de Noël. On se dit, tiens, je m'arrête, essayez de faire ça avec un vrai taxi. Alors cet écran, il fait 21 pouces, c'est le plus grand écran qu'on ait jamais vu dans une Tesla. Voilà, même dans le Cybertruck, il n'y a pas un écran comme ça. C'est normal. Ici, on va passer du temps, on va effectivement regarder des vidéos, on va aussi utiliser un petit peu toutes les commandes de la voiture. Bon là, le système est encore en mode démo, parce qu'il n'est pas tout à fait prêt, mais j'espère pouvoir tester ça un jour, les amis. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu flipper ces voitures autonomes, c'est pour ça qu'il faut les essayer. Et très honnêtement les amis, les premières secondes vous êtes un petit peu en stress, mais au bout de quelques minutes on n'y pense absolument plus. En fait la voiture respecte évidemment le code de la route, elle a été entraînée sur des millions de kilomètres. Et puis imaginez tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Par exemple, vous êtes un petit peu âgé, vous allez avoir du mal à marcher, vous vous cassez la jambe, vous pouvez toujours vous déplacer, vous gardez de l'autonomie. On pourrait même imaginer envoyer ses enfants ou son chien par exemple, je sais pas, à l'autre bout de la France. Franchement, les possibilités sont assez incroyables. Alors, comme c'est un robot, il ne peut pas les charger tout seul sur une borne. Donc, Tesla va utiliser pour la première fois de la charge à induction. Donc voilà, carrément sans fil, comme un iPhone. Alors, on ne connaît pas aujourd'hui les specs ni la taille de la batterie, mais je pense que ce sera autour de 50-60 kWh pour faire 500 à 600 km d'autonomie. On nous a dit que la conso, elle était autour de 10, peut-être en dessous de 10 kWh au 100, donc ça ce serait absolument fabuleux. Et puis c'est vrai que c'est une voiture qui doit être complètement autonome, qui doit pouvoir aller se charger, aller vous chercher, c'est vraiment ça l'idée. Alors combien ça va coûter de rouler là-dedans? Elon Musk nous dit un petit peu moins qu'un ticket de bus, donc ce serait assez intéressant. Il faut dire qu'il n'y a pas de pilote véritablement à payer, ce qui pourrait poser des petits problèmes en France notamment. Mais ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir acheter cette voiture. Alors on n'a pas encore les tarifs, mais on nous dit à peu près 30 000 $ hors taxe, ça pourrait faire du 35 000, 40 000 € à peu près. Et surtout, on va pouvoir rentabiliser cette voiture, c'est-à-dire la mettre à disposition du service de robotaxi de Tesla, et puis effectivement de la proposer à la location. Ça pourrait être un moyen de se renouveler par exemple pour les chauffeurs de taxi. En tout cas, moi j'en achèterais bien une. Alors maintenant c'est quoi la suite? Tout simplement il faut que la législation évolue. Alors aux États-Unis c'est déjà le cas, donc je pense que d'ici 2 ans il y aura plein de véhicules comme ça en circulation. En Europe vous savez qu'on est assez frileux, mais moi j'y crois, d'ici 5, 6 ans, peut-être 7 ans, franchement on prend les paris. En attendant, venez admirer ce Tesla Cybercab, il est présent ici chez Tesla, donc place de la Madeleine. D'ailleurs Tesla qu'on remercie pour l'invitation. Et puis nous, vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.